Bim! Il est trop classe, non? Je l'aime trop! Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo! Je me lance aujourd'hui dans une routine soin avec gommage et masque. SOS alerte, ma peau dit stop. C'est parti, je vous laisse regarder la suite. Ok, donc la première chose que je vais faire, c'est donc le gommage. Ma recette à moi que je vais vous montrer dans mon petit bol. Donc c'est du marc de café. Alors ça, si vous ne connaissez pas encore ce gommage là et si vous ne savez pas encore aussi que c'est mon favori chouchou, clairement que ce soit pour le visage ou pour le corps, il n'y a rien à dire. Donc là, ma recette, comme vous pouvez le voir, c'est assez liquide hein, quand même, je sais pas si vous le voyez. Ouah, j'ai failli tout renverser. Donc c'est assez liquide, pourquoi? Mes doses, j'ai mis une cuillère à café de marc de café et une cuillère à café de sirop d'agave. Sirop d'agave ou miel ou huile d'olive comme vous voulez. Une matière, en tout cas une matière première plutôt huileuse, plutôt grasse et hydratante, parce que c'est vrai que du coup le marc de café c'est un peu fort. Donc là, ce gommage là je le conseille pour les peaux sèches, pour les peaux mixtes à grasses. Je le conseille pas pour les peaux sensibles. Pour les peaux sensibles, si vous avez envie de vous faire un gommage, je vous conseille plutôt la poudre d'amande qui est très bien. Même compo, hein, vous mettez une cuillère à café et une cuillère à café de sirop d'agave, c'est très bien. Mais peau sensible, s'abstenir. Petit bonus aussi pour les peaux sensibles. Peau sensible, et ben vous savez ce que vous pouvez faire aussi avec du miel. Alors, pareil, en fonction de votre régime alimentaire, mais le miel, vous le laissez poser sur votre peau pendant 15 minutes, ça a un effet exfoliant et un effet masque. En fait, les enzymes du miel vont venir manger vos peaux mortes et en plus de ça, ça va venir hydrater, cicatriser, ça va faire un bien fou. Donc, peau sensible également, ou même peau mixte ou des choses comme ça qui ont tendance à rougir vite, le miel c'est génial, je l'ai déjà fait aussi, que ce soit en masque et en gommage. C'est très bien. Je vous laisse regarder la démonstration. C'est parti pour l'application de mon gommage. Donc je l'applique sur la peau préalablement réhumidifiée et peau propre, bien évidemment. Je l'applique avec un pinceau en couche fine pour pouvoir bien venir le malaxer pendant quelques petites minutes. Donc évitez bien le contour des yeux. Moi j'évite les sourcils pour le moment, simplement parce que j'ai refait mon tatouage il n'y a pas longtemps. Faites-le bien une fois par semaine, grand maximum, car votre peau se renouvelle tous les 28 jours. Et venez le rincer avec une éponge à l'eau claire. Je viens maintenant appliquer mon eau florale de rose de chez WAM, comme d'habitude, sur un petit coton pour venir enlever tous les résidus de gommage, le calcaire, du sirop d'agave s'il en reste, bref, pour parfaire le nettoyage. Que c'est fait, c'est là qu'intervient le masque. Le masque ne va pas sans le gommage. La plupart du temps, si vous voulez qu'un masque agisse vraiment, il vous faut le gommage avant pour enlever les peaux mortes. Sinon, en fait, le masque va agir sur une couche de peau qui est morte. Et du coup, ce qui veut dire que ça va servir à rien. Donc, le masque ne va pas sans le gommage, mais le gommage peut aller sans le masque. Ma recette du jour. Alors, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette couleur? Là je suis sur un masque plutôt bien nettoyant, bien désincrustant, vraiment pour les peaux mixtes à imperfection. Donc dans la recette, vous retrouvez une demi-cuillère à café d'argile verte, qui pour moi est la marque Catier. Une demi-cuillère de curcuma que je trouve au rayon épicerie, voilà, n'importe. 2 cuillères et demie à café de gel d'aloe vera qui va faire en fait mon rôle d'eau. En fait, c'est ce qui va faire le côté liquide, mais pas trop.
Et en plus ça va être cicatrisant, apaisant, hydratant un petit peu quand même. Le gel d'aloe vera que j'ai utilisé c'est de chez Pure Aloe. Donc celui-là il fallait que je le termine, donc j'ai tendance à pas l'utiliser dans les masques, dans les recettes. J'utilise plutôt un gel d'aloe vera un peu plus classique. Mais celui-ci il fallait que je le finisse, donc je l'utilise dans mon masque. Et vous retrouvez aussi de l'huile de Nigel, donc j'en ai mis à peu près une cuillère à café. L'huile de Nigel que j'ai utilisée c'est celle de WAM Cosmétique. Donc voilà, donc à peu près ces quantités là, et j'ai rajouté entre 2 et 3 gouttes de tea tree pour le côté justement purifiant, assainissant, etc. etc. Et puis bah, on passe à Shrek, hein. The Mask, c'est parti. Je reprends mon pinceau spécial soin et je viens prélever un petit peu du masque que j'applique en couche plutôt moyenne. Encore une fois, évitez le contour des yeux puisque c'est une peau bien plus fine. Et j'évite encore une fois mes sourcils, mais pas vous. Ne vous inquiétez pas. Vous le laissez poser à peu près une dizaine de minutes maximum, toujours humide, puisque l'argile c'est toujours humidifié pour que ça fonctionne bien. Et ça facilitera le rinçage. Cette fois, j'applique encore mon eau florale de chez WAM, mais pour une raison bien précise, tant que mon coton n'est pas blanc, je continue à appliquer mon eau florale, puisque comme vous le savez, il y a du curcuma dans ce masque, et le curcuma peut tacher la peau. C'est pour cela que j'en mets plusieurs fois sur mon visage. Après mes soins, j'aime bien appliquer une huile, elle a bien besoin après un gommage. Après, libre à vous, là vous avez le choix entre un sérum, une huile, une crème, peu importe. Mais protégez votre peau après le soin, c'est super important et c'est super agréable de sentir sa peau toute douce. Ça, c'est le top. Mon astuce SOS peau nette est terminée, donc n'hésitez pas à vous retrouver dans cette vidéo toutes les petites astuces et informations que j'utilise au quotidien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à refaire cette recette à votre façon pour votre peau. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vos retours si jamais vous essayez avec le curcuma ou des choses comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.